Jour dédié pour l'élévation de l'âme Nathan Chai ben Karen Rivka, Chatzadik Livracha. Ok, chers amis, ici en Israël et en Amérique aussi, tout bientôt en France, dans ce cours notamment, il y a une frénésie dans le monde orthodoxe, comme quoi le Mashiach arrive bientôt. Il n'y a jamais eu ça. Et je me suis proposé dans ce cours-là de peut-être me repasser en vue toutes les annonces que j'ai faites, en tout cas une bonne partie des annonces que j'ai faites depuis le 7 octobre, qui vont dans ce sens-là, pour qu'on comprenne qu'effectivement, il y a de fortes chances que Mashiach arrive très bientôt. Beaucoup disent à Pessah, j'ai entendu, il y en a qui ont dit déjà avant, déjà à Purim. Il faut savoir que c'est une espérance. Personne n'est certain, 100%, on n'est pas des prophètes. Mais c'est vrai que, et la réalité, dont on va parler aussi un peu, montre cela, et au niveau des rabbinim, des grands rabbinim, qui jamais parlent du Mashiach, ils parlent et donnent des dates jusqu'à Pessah, c'est très étonnant. Alors on espère que c'est vrai, il y a de fortes chances que c'est vrai, mais il faut savoir que si jamais ça n'arrive pas, il ne faut pas tomber en déprime. De toute façon, c'est très proche. Le 6 octobre 2023, un des plus grands, le plus grand on peut dire, Mashgiach. Mashgiach c'est dans les Shivot, c'est un responsable spirituel pour faire avancer au niveau plus des midot les élèves. Le plus grand Mashgiach américain, fils du plus grand Mashgiach américain lui aussi. Son père s'appelle le Rav Wartfogel et lui aussi s'appelle le Rav Wartfogel. Shalita, qui est déjà un vieil homme. Quelqu'un m'a dit à moi qu'il a entendu de sa propre bouche et que s'il n'avait pas entendu de sa propre bouche, il n'aurait pas cru qu'il ait dit une chose pareille. Vous comprenez, le Rav Wartfogel, c'est le monde ashkénaze, lituanien, tout ce qui est Mashiach, tout ce qui est truc un peu ésotérique, ils n'en parlent pas du tout. C'est carré, c'est droit. Et il a parlé. Et le type qui m'a raconté ça m'a dit « J'aurais jamais cru qu'un rave pareil dise une chose pareille, parce que je n'avais pas entendu de mes oreilles, de sa propre bouche. » Qu'a dit le Rav Wartfogel? Il a dit que le 6 octobre 2023, donc la veille du 7 octobre, date que tout le monde connaît, il a reçu un appel d'une personne dont je ne connais pas l'identité en Israël, qui lui a dit que demain, 7 octobre, une guerre va commencer. Et on rentre par cela dans la guerre de Gog ou Magog, qui sont les guerres qui amènent au dévoilement du Messie, jusqu'au dévoilement du Messie. Cette guerre va durer jusqu'au dévoilement du Messie. Ce même soir du 6 octobre, on était déjà dans la fête de Simchat Torah, c'est le soir, le Rav Sternbuch, Moshe Sternbuch Shalita, qui est le président du Badat Selaïda Haredi de Jérusalem, grand sage d'Israël qui a 98 ans aujourd'hui, a fait un discours très bizarre. C'était le soir de Simchat Torah, donc personne n'était au courant que le lendemain matin, il y aurait eu le massacre terrible du 7 octobre. לא יכולו לרקוד שקט. רבי שניידר יקר הרוגל. היסטריק יכול להרוג אותנו. הוא יכול מטה. אפילו מנהג ישראל לא יעקב. אנחנו שרים ורוקדים כרגיל. בוחם התחילו לבכות. רבי שניידר ותאמר כדאג. מבני בשתי ביזי בולה בסייטה. wie es bewaffnet seine Feier, mir sein mit Nebischen. יבוא יום שישמעו, כרגיל כולם יראו, שמסבור אי אפשר לבן אדם להשיג. אנחנו עוד לא יודעים מה העתיד שלנו. אנחנו במצב קשה. גם אנחנו בשם, נשמע על השם שיציל אותנו. השם יעזור
צריכה להחזיק מעמד. Personne n'a compris le sujet. Le lendemain, ils ont compris. Et il y a quelques semaines, son petit-fils a demandé, et tous les médias orthodoxes en parlent, tous, que son petit-fils lui a demandé Zaïdé c'est en yiddish, grand-papa, il vient quand Mashiach? Il a dit cette année. Donc s'il a vu le massacre du 7 octobre, on espère qu'il voit bien aussi pour la venue du Mashiach cette année. Et ici à Yerushalayim, un vieux rabbin qui s'appelle le rabbin Scheinberger, Shalita, qui est un grand kabbaliste, c'est l'élève du Baal HaSulam. Le Sulam, c'est un grand commentaire du Zohar. Et cet homme-là, il a Ruach HaKodesh, il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il a dit déjà il y a 2 mois environ qu'il a vu que tous les ministres des nations sont tombés. Il y a 70 nations. Chaque nation a un ministre, c'est un ange dans le ciel qui représente et qui gère la nation. Et que tous sont tombés, que bientôt il y aura une guerre entre les nations, une guerre mondiale, et ils vont tous tomber. Par contre, il y a 2 entités qui ne vont pas se battre que le reste des nations. C'est Hamas et Hezbollah. Hamas, donc, à Gaza, et Hezbollah, en français Hezbollah, au Liban, qui, eux, dit-il, sont Amalek. Et il y a le mitzvah aux Juifs de eux-mêmes aller et anéantir Amalek. Ce dont nous sommes maintenant à l'œuvre, à Gaza, et il semblerait dans quelques jours, voire peut-être quelques heures, je ne sais pas, parce que tout le monde en parle, avec Hezbollah, au nord. Il a dit que ces 2 guerres vont continuer jusqu'à l'époque messianique. Quand Mashiach vient, c'est la fin de Amalek. Donc on commence le travail maintenant, et Bezrat Hashem, où nous on finira, où Mashiach finira ce travail d'anéantissement de Amalek. Et en attendant, il y aura aussi une guerre mondiale, que nous voyons d'ailleurs commencer, on va en parler plus tard dans le cours. Il y a 3 grands kabbalistes en Israël, qui sont tous de la même famille, la famille Shmueli. Le plus grand d'entre eux, c'est le Rosh Yeshiva de la Shiva Nehar Shalom, grand yeshiva de Kabbalah ici à Yerushalayim, qui s'appelle le Rav Benayahu Shmueli. Il a un père, vieux, sadique, qui a Ruach HaKodesh, qui est lui-même aussi un grand kabbaliste. Et dernièrement, il y a 1 mois environ, il a dit comme ça. Vous savez que nous, on jeûne le 10 Tevet. Pourquoi on jeûne le 10 Tevet? Et je réponds parce que le 10 Tevet, Nabucodonosor, il y a 2500 ans, il a mis le siège sur Jérusalem, qui a amené à la destruction du temple. Ça a commencé le 10 Tevet, ça finit le 9 Av. Le Khatam Sofer pose la question, il dit, pourquoi est-ce qu'on jeûne au début du Matzor, du siège de Jérusalem, du premier temple, et pourquoi est-ce qu'on ne jeûne pas au début du siège de Jérusalem, du 2e temple, qui était le 22 Nissan. 22 Nissan. Alors, il y en a qui ont dit le 22 Nissan, c'est la Mimouna. Il ne faut pas faire ça aux Marocains, d'accord, jeûner le jour de la Mimouna. Bon, c'est une réponse qui a été donnée, mais la vraie réponse que le Khatam Sofer donne, c'est la suivante. Il dit, on ne jeûne pas parce qu'il y a eu le siège. Il dit que le 10 Tevet, il y a 2500 ans, lors de l'année où, pour finir, il y a la destruction du temple, le tribunal céleste s'est assis et a tranché, cette année, le temple est détruit. Et que chaque année, ce tribunal céleste s'assied de nouveau, le 10 Tevet, et juge, est-ce que cette année, le temple restera détruit ou va être reconstruit? Et nous, on jeûne pour que le mérite du jeûne fasse que le tribunal céleste juge favorablement. Bon, ça fait 2500 ans qu'on jeûne tout le 10 Tevet, et puis ça n'a pas aidé beaucoup. Le Rav Shmuel, il a dit, cette année, le tribunal céleste a tranché que le temple est reconstruit. Bezrat Hashem. Un des plus grands kabbalistes de tous les temps s'appelle le Rav Shalom Sharabi, qu'on appelle après ses initiales le Rashash. Il vivait il y a environ 250 ans ici en Israël, d'origine yéménite. C'est lui qui a mis au point toutes les... il y a 500 ans, Rabbeinu Hari a dévoilé donc tous les secrets de la Kabbalah. Il y a aussi les pensées qu'il faut avoir, les intentions kabbalistiques qu'il faut avoir quand on prie. Mais ce n'était pas arrangé. Celui qui a arrangé tout cela de façon claire et qui est utilisé aujourd'hui par tous les kabbalistes qui prient avec les intentions kabbalistiques, c'est le Rashash. Et il y a 10 jours, c'était Shabbat, il y a 10 jours, c'était... Il y a 12 jours, d'accord, c'était le 10 janvier, 20 janvier
qui était le 10 Tevet, c'était son Yortzeit, l'anniversaire du décès du Rashash. Et à Beit Vagan, un Talmid Chacham, grand en Kabbalah et grand aussi en sens simple, a donné un cours sur le Rashash. Rav Hazan qui m'a raconté. Rav Hazan était présent. Et ce Talmid Chacham, qui a 65 ans, il a dit qu'il est écrit dans les écrits du Rashash que chaque année où est l'anniversaire du décès du Rashash, le Rashash écrit sur lui-même, quand je vais décéder, sachez qu'à chaque année où il y aura l'anniversaire de mon décès, s'il pleut ici à Jérusalem, il n'y aura pas la Géoula. L'année où il ne pleuvra pas, ce sera l'année de la Géoula. Et cet enseignant, il a dit que depuis l'âge de 13 ans où il a entendu ça, chaque année il vérifie. Donc ça fait 62 ans qu'il vérifie chaque année. Et chaque année, à l'anniversaire du décès du Rashash, il pleut. Cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Shabbat, avant Shabbat, il y a 12 jours, d'accord, il a fait 19 degrés à l'ombre ici à Jérusalem, un 10 janvier, un 20 janvier, pardon, un 20 janvier. Ciel bleu, soleil scintillant. Donc, normalement, Be'ezrat Hashem, c'est la Géoula, on espère. Un des plus grands rabbins du monde qui dévoilait il y a 2-3 ans, qui a 33 ans, connaît toute la Torah, Kawach HaKodesh, énorme, extraordinaire, le Yanouka, son vrai nom c'est Rabbi Shlomo Yehuda, de nom de famille Be'eri, qu'on appelle le Yanouka, signifie en hébreu jeune, l'enfant, parce qu'il est très jeune, et par rapport à son âge, il a des connaissances de Torah tout à fait inhumaines. Un ami à moi a perdu son fils à l'âge de 8 ans, est venu en Israël pour l'enterrer et a rencontré le Yanouka. Et cet ami à moi, c'est un grand fan de Mashiach, comme son fils l'était aussi, Zochron Levracha. Et Yanouka a entendu parler de cela et a demandé à le voir. Il était le voir à une Brit Mila, ils se sont vus, et les deux ont pleuré. Et à un moment, mon ami lui a dit, Kvod Harav, Mashiach, c'est pour maintenant. Mashiach Arshav, le Rav a baissé la tête, il a relevé, il a dit, je pense que oui. Après, il s'est levé à la fenêtre, il est revenu vers lui, il a dit, viens, tourne-toi, il a montré une horloge digitale sur laquelle c'était marqué 3h58, tu vois, c'est 358, Gematria Mashiach. Il vient maintenant, Be'ezrat Hashem. Ça, c'est le monde, on va dire, des kabbalistes et des rabbanim sfarades qui sont plus proches du sujet du Mashiach. Dans le monde, l'Itaï, c'est une vraie révolution. Il y a une yeshiva ici, une grande yeshiva américaine, qui est une succursale de la yeshiva de Lakewood. Lakewood, c'est la plus grande ville orthodoxe au monde, à part Bnei Brak et Jérusalem, d'accord, ils sont plus de 100 000 habitants, tous orthodoxes, un monde de yeshivot extraordinaire. Et il y a une yeshiva ici en Israël, qui est une succursale qui s'appelle Lakewood East, Lakewood de l'Est, d'accord, on est à l'Est de l'Amérique. Le rosh yeshiva de cette yeshiva s'appelle le Rav Yaakov Schwarzman, et il y a 2-3 semaines, le mashgiach de la yeshiva de Lakewood en Amérique, il est décédé, le Rav Mathieu Salomon, qui est un très très grand homme. Et ce Rav Schwarzman a fait une oraison funèbre, il leur a dit, sachez que Mashiach il arrive, on est parti maintenant dans un processus sans retour, jusqu'à Mashiach, normalement jusqu'à Pessah, Mashiach il vient. Et qu'on va rentrer en guerre, et ces guerres vont amener à Mashiach jusqu'à Pessah. Qu'un rabbin Ashkenaz, Rosh Yeshiva, parle ainsi, c'est la preuve la plus grande à mon avis que Mashiach il vient. D'accord? C'est comme en bon français, on dit les poules auront des dents. D'accord? Tout à fait anormal. Et il a dit. Il y a un autre grand Rosh Yeshiva aussi à l'écho de l'Yeshiva Forest quelque chose, d'accord, qui lui aussi a dit la même chose. Et il y a environ 2 mois, j'en ai parlé aussi sur Internet, il y a un tzaddik plus ou moins caché à l'écho, qui s'appelle le Rav Bloomberg, qui a dévoilé à mon ami, qui l'a appelé au téléphone pour vérifier, parce qu'il y a un bruit qui courait à ce propos, qui a dit que le Mashiach s'est dévoilé déjà au moins à 2 tzadikim de la génération. Mon ami l'a appelé, il a dit oui, effectivement, c'est vrai. Mon ami, le même qui était chez le Yanouka quand son fils est décédé, lui a demandé, c'est le Yanouka? Rav Bloomberg n'a pas répondu, il lui a dit, enfin il y a eu un silence, après il lui a dit, écoute, le Yanouka, il a toutes les qualités pour être Mashiach, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Donc nous sommes dans le doute encore. En tout cas, donc, Mashiach s'est dévoilé à des tzadikim déjà de la génération, il n'a pas encore eu l'autorisation du ciel de se dévoiler au monde entier.
On va finir avec Rabbi David Abou Hatzera, qui, bon, tout le monde connaît, qui est Ruach HaKodesh, fils de Baba Meir, petit-fils de Baba Saleh, etc., petit-fils de Abel Yaakov, qui a dit dernièrement, tous les supports Internet, on en parlait ici en Israël, il a dit, c'est marqué qu'avant que Mashiach vienne, il y aura les douleurs, comment on appelle ça quand une femme elle a les contractions de l'enfantement du Mashiach. Tout le monde sait qu'une contraction, ça fait mal. Ce sont les douleurs d'enfantement, c'est tout ce qu'on vit actuellement, d'accord, c'est depuis la Shoah, font partie de ces douleurs-là qui amènent Mashiach. Il a dit, c'est fini. On n'est plus dans la contraction, on est dans l'accouchement lui-même. C'est-à-dire que le petit bébé, il est en train de sortir. Et on va finir avec cela. Il y a à l'écoute, ils n'écoutent pas Internet. Ils ont une radio interne, qui s'appelle la Hotline. Et le responsable de la Hotline a fait un discours où il a dit là-bas que Rabbi David Abou Hatzera a témoigné que le Mashiach s'est dévoilé à lui-même. On a recherché d'où ça vient cela. Mon ami l'a appelé, maintenant j'ai appelé ici. Et en fait, il s'avère que c'est un rabbin qui s'appelle le Rav Shlomo Boyer, Ashkenaz, qui donne cours toutes les semaines à la synagogue très connue, célèbre de Moussaïov, qui va voir Rabbi David Abou Hatzera toutes les semaines et qui a témoigné que Rabbi David lui a dit cela, que le Mashiach s'est dévoilé à Rabbi David. Donc, chers amis, on espère qu'on y est. Ça, c'est au niveau des rabbanim. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a des rêves, on n'en finit pas. Tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Mashiach, il vient, voilà, c'est fini. Quelqu'un dit jusqu'à pourrir. Ça, il y a tel rêve à toutes les sauces. J'ai un élève à moi dont la mère est décédée il y a quelques mois et j'ai raconté ça aussi ça sur Internet. Mais c'est un rêve, d'accord? Mais quand même, c'est intéressant. C'est qu'elle décédait la nuit de Shabbat. Et lui n'était pas avec elle à l'hôpital. Et la nuit, il a rêvé qu'elle était décédée. Le Motsei Shabbat, il a appris qu'elle était décédée. Et Motsei Shabbat, sa cousine l'appelle, qui est aussi Shomer Shabbat, et lui dit, tu sais que j'ai rêvé de ta mère cette nuit de Shabbat, qu'elle était décédée. Ah, moi aussi. Mais plus que ça, elle m'a parlé. Elle m'a dit que je suis arrivé au paradis immédiatement, je vais très très bien. Elle a extrêmement souffert avant, elle était très très malade, elle souffrait énormément, et il m'a dit, mon élève, que quelque part, il s'est soulagé. Donc, la souffrance qu'elle a eue, c'est la place de l'enfer qu'elle aurait pu avoir là-bas, elle a été directement au paradis. Mais elle a dit à la cousine, je reviens. Mashiach, il est là, je reviens. Donc, et il y a beaucoup de rêves de ce type-là. D'accord? Beaucoup d'histoires comme ça qui montrent que Mashiach vient. Bon, ce n'est que des rêves. Au niveau de la réalité, il faut comprendre que il est écrit, il y a un grand rabbin de la Chassidut, il y a 250 ans, il a dit, le Rav Yeshua Eshel Me'apta. Il a dit qu'à la fin des temps, les peuples voudront se mettre en guerre entre eux. Mais ils verront que le seul qui va vraiment en profiter, c'est Israël. Ils feront tout pour ne pas se mettre en guerre. Mais néanmoins, Dieu les prendra et ils se mettront en guerre, et c'est ça qui va amener Mashiach. C'est écrit dans Zacharie 14, fin du chapitre 13, que 2 tiers du monde vont disparaître. Il écrit aussi que les peuples qui ont aidé le peuple d'Israël à venir sur sa terre et ont aidé le peuple d'Israël, ils ne seront pas touchés par cette malédiction de 2 tiers. Je ne dis pas qu'il n'y aura rien du tout, une guerre mondiale, c'est une guerre mondiale, d'accord, mais peut-être pas aussi grave que 2 tiers du monde qui disparaît. Maintenant, tous les textes parlent qu'à la fin des temps, d'abord la Torah. La Torah, on a le prophète Bilham qui, après avoir tenté de maudire le peuple d'Israël par 3 fois, une bénédiction chaque fois est sortie à la place de la bénédiction, pour finir, il fait une prophétie sur la fin des temps. Le dernier verset dit « Vetsim miyad Kittim » et des flottes armées sortiront de Kittim, des îles éloignées. Le Targum Yonatan dit que ce sont des flottes armées qui passeront par l'Italie et la Lombardie et vont Vainu Ashur, et vont aller persécuter Ashur. Ashur, c'est l'Irak. Cette prophétie parle assurément de la guerre du Golfe, où 21 forces alliées, dont l'Amérique, qui vient avec les bateaux, d'accord, depuis les îles éloignées, vont attaquer Ashur, l'Irak. À l'époque, c'était Chirac, je me souviens bien, qui était le président français, et Bush lui a dit à Chirac, viens, joins-toi à moi, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Chirac, les Américains, ils étudient un peu les évangiles, la Bible, tout ça. Et Chirac, pas du tout. Il s'est renseigné un peu, on dit Chirac Citruc aussi, qui lui ont expliqué un peu de quoi il s'agit. Effectivement, sa première
étape de cette prophétie de Bilham. La deuxième, Ve'inu Ever. Et ils vont persécuter Ever. Rachid dit Ever, c'est quoi? Ceux qui sont de l'autre côté. Ever signifie côté. Ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate. Au nord de l'Euphrate, c'est déjà l'Iran. Donc c'est écrit que le monde occidental va attaquer l'Iran. Et tous ceux qui lisent un minimum les nouvelles sont au courant. L'Iran aujourd'hui, il a ses tentacules au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, et font tout pour repousser la présence américaine et bien sûr Israël, comme Ahmadinejad, le président il y a 10 ans de l'Iran, a dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, c'est l'anéantissement d'Israël. Ils font tout pour qu'on disparaisse de la carte. D'où la guerre avec Hamas. Hamas est un délégué de l'Iran, d'où la guerre avec Hezbollah, délégué de l'Iran. Et les milices iraniennes, il y en a plus de 100 000 en Syrie et en Irak, attaquent sans cesse les bases américaines. La semaine passée, ils ont attaqué une base américaine, ils ont tué 3 morts. Biden a dit c'est la ligne rouge. Blinken, le secrétaire d'État, a dit on prépare une riposte puissante et ça risque d'amener la guerre mondiale. Biden a dit on ne va pas attaquer l'Iran. Il ne veut pas encore directement. Mais comment ça se passe? Ils vont attaquer. Les milices vont répondre. Et tatati, tatas, escalade, et bouffonie, boum, badaboum. Il y a des rabbins qui ont dit que jusqu'à Pessar déjà, l'Amérique va attaquer le centre atomique iranien et ça sera la Géoula Bezrat Hashem. Dans nos écrits, à part cette prophétie de Bilham, c'est écrit encore. Daniel, je ne vais pas raconter toute l'histoire, elle est un peu longue, mais en tout cas, dans les commentaires que je fais dans mes cours très souvent, je raconte qu'il y avait le roi Nabuchodonosor a rêvé d'une grande statue et elle est détruite, c'est la fin des temps. Et dans l'ordre, la destruction, il y a plusieurs matériaux dans cette statue. Les matériaux cités ne sont pas cités dans l'ordre de haut en bas ou de bas en haut. Elle m'a bien expliqué pour dire comment ça aura lieu. Chacun des matériaux correspond à un pays et il montre qu'il y aura une alliance entre les pays occidentaux contre les pays contre l'Irak et l'Iran, très clairement, d'accord, contre l'Irak et l'Iran, et les Occidentaux vont attaquer l'Irak et l'Iran, et là c'est la fin des temps. L'Irak on l'a eu, l'Iran, il semblerait que c'est pour bientôt. Et dans le Midrash, c'est écrit aussi, à dire Rabbi Yitzhak, l'année où le Mashiach se dévoile, l'Iran est en conflit avec l'Arabie. Quelle Arabie? Saoudite, qui sont les Iraniens sont des chiites. Les Saoudiens sont des sunnites et se haïssent. Et ils sont toujours en pression l'un avec l'autre. Le Midrash continue et dit que l'Arabie va prendre conseil à Édom. Dans certaines éditions, c'est marqué Aram, d'autres qui se pensent Édom. L'Occident, c'est l'Amérique. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un accord entre l'Amérique et l'Arabie saoudite que l'Amérique, elle garantit la sécurité de l'Arabie saoudite. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Comment il peut détruire le monde entier? L'Iran? Pas compliqué. Comme ils l'ont fait il y a quelques années. Ils ont attaqué les champs pétrolifères d'Arabie saoudite. Une bonne attaque. Ils ont des missiles. Ils sont très bons dans les missiles, très bons dans les drones, très bons dans la guerre informatique, les Iraniens. S'ils touchent les champs pétrolifères saoudiens, le monde entier s'écroule. La bourse, tout s'écroule. Terminé. C'est pas compliqué. Le Midrash continue et tous les peuples de la terre sont pris de contraction, tombent sur leur face et le peuple d'Israël sont pris aussi de contraction et disent où aller, où venir, où aller, où venir. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur, le temps de votre Géoula est arrivé. Donc on espère pour très bientôt. Pourquoi je raconte tout cela? Pour deux raisons. Un, comme a dit un très grand rabbin, un de ceux que j'ai cités ici, mais il a demandé qu'on ne dise pas son identité, il a dit que très bientôt ici en Israël, il y aura des missiles partout. Ça va voler dans tous les sens. Il a dit, il ne faut pas s'inquiéter, avoir confiance en Dieu. Comme le dit la dernière braïta du traité Sota, à la fin des temps, on n'aura rien sur qui compter si ce n'est notre Père qui est dans le ciel. Ça, c'est le premier point important. Ce que Dieu veut. Dieu veut pour que Mashiach vienne, on doit commencer à ne plus croire en rien, si ce n'est en lui. Se coller à Dieu, avoir confiance. Ça fera peur, parce qu'une guerre, ça fait peur, un accouchement, c'est difficile,
penser à Hachem sans cesse, qu'il est là et qu'il nous protège et qu'il nous aime, et vraiment. Première chose. Deuxième, faire tchouva. Faire tchouva, pas tout le monde peut voir Mashiach. Pour voir Mashiach, il faut avoir un niveau minimal de sainteté. Où est la barre? Je l'ignore. Mais même celui qui, disons, passe. Ok, tu passes, mais le niveau que tu as, c'est celui que tu garderas pour l'éternité. C'est maintenant qu'on peut gagner plus. Et chaque millimètre en plus, il vaut, comme j'ai fait un cours hier, un short, j'ai dit, c'est écrit dans le traité Shabbat, page 32, que si quelqu'un tombe malade, alors il doit faire des bonnes actions. Parce qu'il est jugé. Et dans le jugement, il y a les anges qui sont créés par les mitzvot qu'il a fait, les anges qui sont créés par les péchés qu'il a fait. Et la Gemara dit une chose qui est très bien. Elle dit s'il y a un ange parmi 1000, un ange positif d'une mitzvah, et 299 qui accusent, qui ont été créés par des péchés, il est sauvé. Et un autre avis, celui de Rabbi Yossi Agili, qui dit que même si dans cet ange-là, tu as 999 parties qui sont accusatrices, et tu as une partie qui est pour la défense, ça fait 1 sur 1 million, il est sauvé. Et la Gemara dit, c'est quoi les anges de la défense? La tchouva et les bonnes actions. 1 sur 1 million, ça peut sauver. Maintenant, nous, on n'est pas malade, mais on est pire qu'en maladie. On est en guerre déjà avec Gaza, bientôt avec Hezbollah, le monde aussi va éclater. Combien on a besoin de mérite? Donc, chers amis, c'est la dernière ligne droite. Il ne reste pas beaucoup de temps jusqu'à Pessah. Chaque 1 millionième en plus que tu peux faire, tu as gagné l'infini. L'infini. Infini. Le Mashiach ne peut pas se dévoiler tant que Dieu ne veut pas qu'il se dévoile au monde entier. Mais, je peux tout à fait que Dieu lui dise, tu peux aller voir quelques grands tzadikim de la génération pour te dévoiler. Pourquoi? Je l'ignore, mais il se peut pour que je fasse un cours pareil. Parce que comprends que lorsque ça va tomber des missiles partout, et même en situation actuelle qu'il y a, où toujours il y a des morts, etc., on peut se décourager. Alors si on dit non, cher ami, Mashiach il arrive, ça nous donne du courage et on tiendra bien Bezrat Hashem. Et si on dit en plus qu'il s'est dévoilé à des sages d'Israël, alors ça nous donne encore plus de courage. D'autres questions? Ok, chers amis, Bezrat Hashem, on va faire tchouva, des bonnes actions, et bientôt on va tous danser ensemble avec Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.